Cette semaine, je vais vous faire un sujet sur l'éducation des enfants. Alors, je vous rassure tout de suite, j'y connais pas grand-chose en éducation des enfants, donc c'est pas mon métier. Donc, je vais vous dire pourquoi j'aborde ce sujet ce soir. En fait, j'ai actuellement deux petites filles, dont une qui a 3 ans et une qui a 1 an et demi. Et donc, celle qui a 1 an et demi, ben voilà, on est en train de l'éduquer. Bah, comme on éduque tous les petits-enfants, en fait. Il y a pas de problème par rapport à ça. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi on n'éduque pas nos chevaux de la même façon qu'on éduque les petits-enfants? Ça, j'ai du mal à comprendre ça. Je vois très peu de gens qui éduquent leurs chevaux comme on éduque les petits-enfants. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien, on sait depuis plusieurs années, de nombreuses années maintenant, que le cerveau d'un cheval, c'est à peu près le cerveau d'un enfant de 3 ans. Le cerveau d'un cheval adulte. C'est à peu près un enfant de 3 ans. Et encore, je trouve que c'est bien optimiste de dire un enfant de 3 ans. Parce que ma petite fille qui a 3 ans, je la vois déjà beaucoup plus éveillée qu'un cheval en fait. Mais après, ça dépend des enfants et ça dépend des chevaux. Et c'est vrai que ma belle-fille s'en occupe beaucoup. Donc forcément, elle évolue plus vite au niveau éducation, c'est normal. Par contre, la petite qui a 1 an et demi, on est complètement dans le sujet. On est complètement dans le sujet parce que qu'est-ce qu'on fait avec une enfant d'1 an et demi? Eh ben, on lui apprend des mots, on lui apprend des expressions, on lui apprend différentes choses et elle apprend beaucoup par imitation. Moi, c'est assez drôle parce qu'elle imite tout ce que je fais, mes postures, tout, enfin bref, elle m'imite beaucoup. Donc, elle apprend beaucoup par imitation également. Elle apprend par le jeu, évidemment. Alors tout ça, j'en ai déjà parlé, c'est vrai. Dans d'autres vidéos, j'en ai parlé. Mais je trouve que on n'y met pas assez l'accent, et notamment sur l'apprentissage des mots, qui pour moi est vraiment une clé essentielle de l'éducation des chevaux. Alors, par exemple, on lui apprend à dire merci. Alors évidemment, vous allez me dire, on va pas apprendre à dire merci à nos chevaux. Ben non, c'est sûr. Mais nous, on peut quand même leur dire merci quand ils font ce qu'on leur demande. Par exemple, mes chevaux, quand je leur dis pied, donc je leur ai appris le mot pied, donc quand je leur dis pied, je veux qu'ils donnent le pied. Et quand ils donnent le pied, je dis merci. Je veux qu'ils comprennent que c'est bien, donc je les remercie pour ça. Et je leur ai donc appris le mot merci. Mais j'ai été plus loin, je leur ai appris le mot bravo. Quand c'est eux qui font un exercice, eh bien, je dis bravo. Vous savez, aux enfants, on leur fait dire bravo, puis on les fait taper dans les mains. Alors, évidemment qu'on ne va pas faire taper dans les mains des chevaux, mais on peut leur apprendre le mot bravo. Par exemple, Maya, que je longe toujours avant de la monter, quand elle me fait une extension d'encolure, je dis bravo, avec enthousiasme. Et du coup, elle comprend que bah, l'extension d'encolure, c'est ce que je veux. Donc ça aide énormément l'éducation. Mais il ne faut pas le faire par-dessus la jambe, c'est vraiment une éducation précise que l'on fait avec les chevaux, de la même façon qu'on le fait avec les enfants. Et moi, je m'en sers beaucoup. Je leur ai appris vélo, par exemple, parce que je croise beaucoup de vélos en promenade. Donc, je leur ai appris vélo parce que quand ils voient quelque chose, un objet non identifié qui arrive sur eux de loin, ils ne savent pas ce que c'est. Mais comme ils connaissent le mot vélo, si je leur dis vélo, eh bien, à ce moment-là, ils comprennent et du coup, ils se calment tout de suite. Ils se disent, ah oui, c'est un vélo, ok, d'accord, pas de problème. Parce que des vélos, il y en a de différentes formes. Il y a des vélos avec des charrettes derrière pour amener les enfants, il y a tout un tas de couleurs, il y a des couleurs fluo, il y a des gens qui ont des gilets, il y a tout un tas de choses. Et donc, le fait de leur nommer ce que c'est dès que je l'ai vu, ça les rassure puisqu'ils connaissent. Ils se disent oui, c'est quelque chose que je connais. Donc du coup, ça marche énormément de faire ça. Je fais la même chose avec voiture, je fais la même chose avec tracteur. Alors moissonneuse batteuse, c'est tracteur, hein. Pour moi, je ne fais pas de différence, je ne leur apprends pas 50 mots non plus. Mais je leur apprends tracteur quand il y a un tracteur qui roule, je leur apprends voiture, je leur apprends moto bien sûr,
et etc., etc. On peut leur apprendre plein de termes de manière à pas leur apprendre simplement pas trop galop, haut, arrêt ou les appels de langue. Ça, c'est le minimum syndical. Mais c'est pas suffisant pour avoir une relation avec eux. Sachant que les chevaux, ils apprennent aussi vite que les enfants les mots, largement aussi vite. Un enfant d'un an et demi, il n'apprend pas plus vite les mots qu'un cheval. Et combien on peut apprendre de mots aux chevaux, j'en sais absolument rien, mais si vous lui en apprenez un par jour ou un tous les 2 jours, parce qu'il faut le temps que ça s'installe, mais normalement un par jour ça marche, il ne faut pas leur en apprendre plus qu'un par jour en fait, ça sert à rien. Mais un par jour c'est pas mal. Ils sont capables d'apprendre un par jour. J'ai lu un livre d'une personne qui avait éduqué un chien, il apprenait un mot par jour au chien. Il a appris plus de 1000 mots à son chien, son border collie. Donc c'était un Américain. Et donc on peut apprendre un mot par jour à son cheval, il y en a qui l'ont fait. Donc on peut aller jusqu'à 200 mots sans problème avec les chevaux, mais on doit pouvoir faire beaucoup plus parce que si on peut apprendre un mot par jour, on peut, alors un mot ou même une expression, on peut apprendre des expressions. Il y a quelqu'un qui a appris à ma petite fille l'expression je sais pas. Alors c'est assez drôle parce que elle répète tout le temps je sais pas, puis elle hausse les épaules et puis elle lève les bras au ciel en disant bah je sais pas, je sais pas. Donc visiblement elle a compris ce que ça voulait dire. C'est assez étonnant d'ailleurs. Et je ne sais pas qui lui a appris ça, c'est le cas de le dire parce que c'est pas nous. Donc peut-être la nourrice, je ne sais pas qui lui a appris, ou peut-être d'autres enfants en fait, comme ils apprennent par imitation, peut-être qu'elle a appris d'autres enfants. Donc voilà ce que je voulais vous dire cette semaine, vous faire comme réflexion, parce que je suis en plein dedans. Dans l'éducation des chevaux, bien sûr toujours avec mes 3 chevaux, que j'éduque sans arrêt, et puis dans l'éducation des 2 petits-enfants qui évoluent et qui apprennent des choses. Donc il y a un parallèle qu'on peut faire, et j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on ne le fasse pas. Parce que l'éducation du cheval, c'est d'abord dans la tête. C'est pas dans ses biceps, hein. C'est pas là que ça se passe, hein. Le travail, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, le travail, franchement, pour les chevaux, ça sert qu'à les détendre, qu'à les défouler. Mais on ne leur demande pas un travail comme autrefois, tirer la charrue ou tirer les calèches, c'est assez rare. Il y a encore des gens qui attellent, mais c'est pas mon cas. Donc on ne leur demande pas grand-chose aux chevaux sur le plan physique, malgré tout. Par contre, on a intérêt à leur demander beaucoup sur le plan éducationnel, leur apprendre, parce qu'une fois qu'ils savent les mots, ils peuvent tenir des conversations, quelque part, ils peuvent donner leur avis. Si vous leur apprenez le terme oui, le terme non, eh bien, ils pourront donner leur avis, dire oui, dire non avec la tête, ça c'est tout à fait possible. Et comme ça, vous aurez une vraie conversation avec vos chevaux. Est-ce que tu veux ta couverture? Et ils vous répondront s'ils la veulent ou s'ils la veulent pas. Est-ce que tu veux rentrer du pré ou est-ce que tu veux sortir au pré? Bah, ils pourront vous dire oui ou non. Il suffit de leur apprendre le mot, enfin, le terme oui avec le geste qui va avec et le terme non. Ça prend pas des semaines hein, pour faire ça. Ça se fait assez rapidement. Ça peut se faire assez rapidement. Donc moi, je leur ai appris l'icole, ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. L'icole, c'est très très important parce que ma jument Palanza qui avait tendance à mordre quand on lui mettait le licol, depuis que je dis le mot licol, elle bronche plus. Je peux lui mettre le licol, elle ne dit plus rien. Parce qu'elle est prévenue, elle sait ce que je vais faire et voilà, ça, et elle obéit. Et j'ai l'impression que quand ils connaissent le mot, ils ont tendance à obéir plus facilement, de façon automatique, et être moins dans la résistance, on va dire. Du fait qu'ils connaissent le mot et qu'ils sachent, déjà ça prévient de ce qu'on veut leur apprendre, donc ça c'est toujours bon. Et puis, une fois qu'ils ont compris, ils ont tendance à le faire avant de réfléchir que finalement c'est pas ce qu'ils voulaient. Donc voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Après, ce serait à confirmer. Cette vidéo est en fait un extrait d'un live que j'ai fait sur le groupe des cavaliers hypnotiques. Donc si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des informations. L'intégralité des informations, c'est sur le groupe des cavaliers hypnotiques que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. Voilà, je te retrouve tout de suite dans ce groupe et surtout réponds bien aux questions d'entrée parce que sinon je ne validerai pas ton entrée dans le groupe. Voilà, je te retrouve tout de suite dans le groupe des cavaliers hypnotiques.
C'est gratuit, profites-en. C'est un truc qui me tétanisait, quoi, hein. Quand je sais que je vais sauter le lendemain, 24 heures avant, j'ai mal au ventre, je suis inquiète, je fais qu'y penser, quoi. Ouais, C'est idiot, mais bon, ça me paralysait. Donc, je trouve ça aussi dommage d'être limité par cette peur, ouais. pas forcément justifiée. Donc, là, ouais, tu m'as appris des techniques et j'ai réussi à sauter avec plus de confiance et sans peur. Ouais, dès la première tentative, en fait, en plus. Mhm. Ouais, Ouais, ouais. Donc, tu vois, ça va s'améliorer avec le temps. ouais. J'avais peur de tomber parce que, voilà, enfin, bref, plein d'idées fausses. Voilà, donc ça m'a plu parce que c'était facile et tu m'as jamais mis la pression. Ça aussi, j'ai aimé, j'ai fait à mon rythme. En reprise, en club, on a eu un objectif dans la séance, il faut avoir fait tel mouvement ou tel saut. On a toujours un petit peu de pression, même si c'est bienveillant, il y a toujours quand même un petit peu de pression. Le regard des autres, si les autres y arrivent, il faut que j'y arrive aussi. Tu peux témoigner pour les gens que c'est pas parce que je vois pas ton cheval, c'est parce que Ouais, je te vois pas monter, c'est pas parce que je suis pas avec toi que c'est pas possible de le faire, en fait. ouais, tout Tu à as fait. réussi quand même à le faire toute seule, Mm, comme une grande, sans mhm, être accompagnée, juste avec mm, les conseils que je t'ai mm. donnés le mardi soir, plus C'est ça. les vidéos, Yo. et tu as réussi toute seule à te prendre en main et à pouvoir être autonome et ne Mm, pas avoir besoin de quelqu'un avec toi. Il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ce que tu fais, qui ne peuvent pas sortir tout seuls mm. et qui ne peuvent sortir qu'avec quelqu'un, en fait. Ouais, Donc, toi, tu as réussi non seulement à sortir, mais en plus en autonomie. ouais, Donc, et en ouais, sécurité, parce que c'est très important. tout à fait. Oui, Car oui. je suis pas là avec toi, donc il faut absolument que tu sois tout le temps dans des conditions de sécurité optimales. Mm. Très important. Maintenant, voilà, je sais reconnaître les signes, je sais ce qu'il faut faire, donc je suis plus confiante. Donc, il y a Régine qui nous dit, je me reconnais dans son discours. Ah oui, Voilà. ça correspond à beaucoup de monde, oui, Et ouais. effectivement. Et Ouais. le cas typique des gens qui, qui, euh, qui croient que leur problème vient de la technique, Mm. alors qu'en fait, leur problème, il vient de la gestion de leur cheval et la gestion de leur mental. C'est Ouais. deux choses différentes, mais c'est ces deux paramètres-là qui sont négligés, en fait, la plupart du Mm. temps. Et en Mm. travaillant sur ces paramètres-là, eh bien, on n'a plus besoin de technique après. Mm. Ça remplace la technique. Mm. C'est l'objectif, en tout cas. Et la technique peut venir en supplément, mais c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Et donc, tu peux toujours venir le mardi dans les coachings collectifs. On a fait aussi des séances individuelles, donc ça apporte aussi. Merci beaucoup.